Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, ici Pasteur Célestin Zouga. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous commençons une nouvelle série de messages sur l'interculturalité à travers le récit de Jésus et la femme samaritaine. Une rencontre, mes bien-aimés, qui s'était faite le jour sous le soleil, contrairement à celle de Nicodème et Jésus que nous avons vu la semaine dernière dans notre étude sur le Saint-Esprit qui s'était passé la nuit, frères et sœurs. J'ai intitulé cette nouvelle série de messages « Jésus et la femme samaritaine, quel défi de communication interculturelle ?» Une étude à partir de l'Évangile selon Jean, chapitre 4, versets 1 à 42. Ce matin, je vous propose d'aborder la première partie de notre message que j'ai appelé « Jésus brise les barrières sociales de ce monde ». Frères et sœurs, aujourd'hui dans les grandes villes au monde, il est difficile de trouver une société, une entreprise, une école, une association ou même une église qui ne regroupe que des personnes venant d'un même pays ou d'une même culture. En effet, les personnes qui se croisent dans les différents endroits que nous venons de citer, mes bien-aimés, ne sont pas que des personnes qui se rencontrent, mais surtout des cultures dont elles sont issues. Alors, qu'est-ce que c'est que la culture, mes bien-aimés dans le Seigneur? Un auteur du nom de Luc Collès définit la culture comme étant les différents modes de conduite, les façons de sentir et de penser le monde, les mœurs et les coutumes caractéristiques d'un groupe. Fin de citation. Frères et sœurs, de cette définition, nous déduisons que des individus appartenant à des groupes culturels différents ne réagissent pas toujours de la même manière face à une situation donnée, lorsqu'ils se rencontrent ou lorsqu'ils sont en interaction pour la première fois, mes bien-aimés dans le Seigneur. Leurs cultures peuvent en partie permettre d'expliquer leur comportement aussi différent, frères et sœurs. Luc Collès affirme également que l'interculturel, au sens strict du terme, c'est la rencontre, c'est le croisement ou le carrefour entre différentes cultures. Autrement dit, l'interculturel, c'est l'interaction entre des personnes de cultures différentes avec des différences culturelles parfois importantes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, l'interaction entre ces personnes peut soulever des problèmes de vivre ensemble, de travailler ensemble, des problèmes de communion fraternelle dans une église par exemple, ou de communication interculturelle. C'est le cas de la rencontre entre Jésus, qui est juif, et la femme samaritaine, qui fait l'objet de notre étude de ce matin. Frères et sœurs, alors que Jésus quittait la Judée pour aller en Galilée, il rencontra à Sichar, une ville de Samarie, une femme samaritaine qui venait puiser de l'eau en plein midi au puits de Jacob, au bord duquel Jésus, fatigué du voyage, était assis. Cette rencontre, mes bien-aimés, avait eu lieu pendant que les disciples de Jésus étaient partis chercher de la nourriture dans la ville. Tout au début de ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Jean utilise le verbe « falloir ». Il dit ceci: « Or, il fallait traverser la Samarie », d'après Jean chapitre 4, verset 3. L'utilisation, mes bien-aimés, du verbe « falloir » ici nous laisse penser qu'il y a une obligation, peut-être géographique ou théologique. En effet, plusieurs chemins menaient de la Judée en Galilée. Et le chemin qui passait par la Samarie était le plus court chemin, mes bien-aimés. Généralement, on passe par le chemin le plus court lorsqu'on veut aller plus vite. La ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre. Ce qui n'était pas le cas de Jésus, puisque la fin du récit nous raconte qu'il était resté 2 jours de plus en Samarie, d'après Jean chapitre 4, verset 42. Nous en déduisons précipitamment que Jésus n'était pas pressé. Donc, l'hypothèse de la portée théologique du passage de Jésus en Samarie reste plausible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je rappelle qu'il s'agit d'une rencontre interculturelle entre un rabbin juif, Jésus, et une femme samaritaine. Le professeur Henri Blocher affirme que l'écriture sainte elle-même est inspirée en 3 langues: l'hébreu, l'araméen pour quelques chapitres et le grec. Ces faits bibliques nous avertissent. Le refus de l'attention à la culture et aux cultures serait un piège. Fin de citation.
Frères et sœurs, ce matin, nous allons éviter ce piège comme le professeur Henri Blocher nous l'invite en portant une attention particulière à la culture de Jésus qui est un juif et également à la culture de la femme samaritaine qui est une samaritaine. Ainsi donc, mes bien-aimés, 2 points seront abordés dans ce message. Point numéro 1, Jésus brise les barrières sociales de ce monde. Et point numéro 2, Jésus rejette le jugement a priori de l'autre. Point numéro 1, Jésus brise les barrières sociales de ce monde, notamment l'ethnocentrisme, discrimination, racisme, etc. Frères et sœurs, l'ethnocentrisme est un obstacle à la communication interculturelle. Un auteur du nom de Summer définit l'ethnocentrisme comme étant une attitude qui consiste à considérer son propre groupe comme le centre de l'univers et à évaluer tous les autres groupes en fonction du sien. Fin de citation. Cette définition, mes bien-aimés, met notre groupe ethnique, notre nation, notre pays, notre culture au centre de tout et conduit inévitablement à une déconsidération des autres groupes sociaux et à ériger, mes bien-aimés, une barrière sociale entre les individus. C'est le cas dans ce récit entre Juifs et Samaritains, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, une lecture attentive de notre récit de ce matin et des commentaires bibliques nous laisse penser que les Juifs privilégiaient leur culture ou leurs normes sociales à celles des Samaritains qui sont considérés comme des métis ou des étrangers. En effet, mes bien-aimés, Jésus a plusieurs défis liés à la communication interculturelle à relever dans ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur. À cette époque de l'histoire, un Juif ne parlait pas à un Samaritain. Premier défi. Et un autre défi, un homme juif surcroît rabbin, comme Jésus, ne parlait pas à une femme seule. Deuxième défi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus brise les barrières sociales entre Juifs et Samaritains en demandant de l'eau à la femme samaritaine en lui disant « Donne-moi à boire » d'après Jean chapitre 4 verset 7. Un auteur du nom de Zumstein affirme que un Juif ne parle jamais à un Samaritain. Un homme juif ne parle jamais à une femme seule. Jésus se comporte de façon surprenante à l'encontre de toutes les formes culturelles. Fin de citation. Frères et sœurs, la réponse de la femme samaritaine nous laisse comprendre qu'il y a effectivement un obstacle ethnocentrique entre les deux cultures. La femme samaritaine dit à Jésus, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine ?» D'après Jean chapitre 4, verset 9a. Notre auteur, Jean Zumstein, souligne encore que ce n'est jamais facile d'appartenir à un groupe minoritaire méprisé et sans pouvoir. Le sentiment d'être rabaissé et considéré comme insignifiant peut susciter une forme de colère ou de désespoir collectif. Fin de citation. Frères et sœurs, la femme samaritaine va rappeler à Jésus le point de culture qui les sépare et qui fait obstacle à leur communication interculturelle, notamment leur nationalité ou alors la culture juive de Jésus. Notre narrateur, Jean, nous apporte une précision supplémentaire pour nous aider à comprendre l'obstacle fondamental à cette communication interculturelle. L'apôtre Jean dit ceci. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. D'après Jean chapitre 4, verset 9b. Alors, pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, l'histoire du conflit entre Juifs et Samaritains remonte à la première déportation du royaume du Nord en 721 avant Jésus-Christ. Vous pouvez lire cette histoire dans la Bible dans 2 Rois, chapitre 17 et chapitre 18. Pour résumer, mes bien-aimés, cette histoire, les Samaritains sont les descendants du reste des Israélites autochtones qui ne furent pas déportés après la chute du royaume du Nord et des colonisateurs étrangers amenés de Babylone et aussi d'ailleurs par les conquérants assyriens pour coloniser le pays avec les habitants fidèles à la Syrie. Autrement dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, les Samaritains sont des métis, c'est-à-dire
Ils sont issus du brassage entre la minorité israélite autochtone non déportée et des colons étrangers. D'où le rejet des Judéens qui considèrent les Samaritains comme des païens ou des étrangers. Mais bien aimés dans le Seigneur, les Samaritains ont également leur temple et les Juifs également ont leur temple. Mais bien aimés dans le Seigneur, deux auteurs du nom de Monloubou et Dubuis affirment que à l'époque de Jésus, les relations étaient très tendues entre Juifs et Samaritains. Fin de citation. Un jour, pour insulter Jésus, les pharisiens lui ont dit « Tu es un Samaritain, tu es un démon ». D'après Jean chapitre 8, verset 48. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est donc dans ce contexte social de conflit entre Samaritains et Juifs que Jésus, qui était aussi juif, décida néanmoins de passer par la Samarie pour aller en Galilée, alors que les Juifs évitaient ce chemin, même si c'était le chemin le plus court reliant Judée et Galilée. Frères et sœurs, alors que la femme samaritaine mettait en avant son appartenance ethnique ou sociale à la Samarie, Jésus brise cette barrière sociale pour établir une communication interculturelle réussie avec elle, puisque vers la fin du récit, mes bien-aimés dans le Seigneur, les Samaritains ont cru à la bonne nouvelle annoncée par Jésus et ont déclaré Jésus sauveur du monde. Les premières personnes au monde qui ont déclaré Jésus sauveur du monde, ce sont les Samaritains, mes bien-aimés dans le Seigneur. En définitive, frères et sœurs, combien de personnes dans le monde sont encore aujourd'hui rejetées ou maltraitées uniquement à cause de leur appartenance à un groupe social ou à une autre culture, frères et sœurs? Jésus nous montre l'exemple qu'il n'est pas lié par les conventions ou les barrières sociales de ce monde. Malgré les tensions sociales à l'époque, mes bien-aimés, nous l'avons vu, malgré les interdictions culturelles, Jésus brise ces barrières sociales et établit une communication interculturelle réussie avec cette femme samaritaine, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, vous qui êtes témoins de Jésus, Jésus est contre l'ethnocentrisme qui consiste à considérer son ethnie, sa race, son pays, sa culture, la valeur de son propre groupe social comme étant au-dessus des autres groupes sociaux ou la norme, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'ethnocentrisme peut conduire à des préjugés, au mépris des autres groupes ou cultures, voire même à la discrimination ou au racisme. Grâce à son empathie et son amour qui transcende les cultures, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus brise ces barrières sociales entre Juifs et Samaritains en choisissant de passer par la Samarie pour aller en Galilée, un chemin que ses contemporains évitaient à l'époque, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit vous aide également à marcher sur les pas de Jésus en rejetant toute forme d'ethnocentrisme autour de vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le message que Dieu a mis à mon cœur de vous faire passer ce matin, frères et sœurs. Point numéro 2, Jésus rejette le jugement a priori de l'autre. Frères et sœurs, la tendance naturelle de juger comme bon ou mauvais les autres selon les critères de notre propre culture est une tendance humaine qui, de prime abord, constitue un obstacle à la communication interculturelle. En effet, ce premier jugement peut perturber toute la suite de la communication interculturelle. Il y a, mes bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs défis de jugement a priori dans ce récit que Jésus a su relever. Frères et sœurs, premièrement, la femme samaritaine dit à Jésus, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser. » Dans ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur, la femme samaritaine va se livrer à cet exercice en jugeant Jésus. La femme samaritaine dit à Jésus, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau, mes bien-aimés ?» La femme samaritaine appelle Jésus pour la première fois, « Seigneur, cette évaluation, mes frères, est juste. » Ensuite, vient le contraste dans son discours. Selon son évaluation ou son jugement a priori, la femme samaritaine déduit que Jésus est un Seigneur qui n'a rien pour puiser. Mais bien aimé dans le Seigneur. Pour elle, la profondeur du puits aggraverait encore la difficulté de Jésus. En effet, un auteur, un explorateur a affirmé que le puits
Ce puits-là, mes bien-aimés, de Jacob était profond de plus de 75 mètres environ. Ainsi donc, dans le jugement a priori ou l'évaluation de la femme samaritaine, Jésus ne pouvait pas lui offrir l'eau de ce puits. Raison pour laquelle elle va continuer son évaluation ou son jugement a priori en posant une autre question à Jésus. D'où aurais-tu donc cette eau vive? De son côté, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus ne l'a pas jugé, ni stigmatisé ou évalué en raison de son appartenance ethnique ou de sa vie conjugale que Jésus lui dévoile plus loin au cours de cette conversation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus lui dit, va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme samaritaine répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Jean chapitre 4, versets 16 à 18. Connaissant, mes bien-aimés, son statut matrimonial, Jésus ne s'en est pas servi pour la marginaliser ou la rejeter. En effet, selon la loi de l'époque, une femme peut divorcer 2 fois, 3 fois au maximum, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cette femme avait dépassé la limite maximale de divorce et donc une raison de plus de la marginaliser. Mais Jésus ne l'a pas fait. Une autre question également, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quelles étaient les raisons de ces multiples divorces, mes bien-aimés dans le Seigneur? L'apôtre Jean n'en parle pas dans son récit. Toutefois, certains commentateurs de la Bible affirment que cette femme serait probablement stérile, car la tradition de l'époque était qu'une femme stérile n'était pas une femme de valeur, ni une femme bénie, car on associait, mes bien-aimés, la bénédiction à la procréation et la malédiction à la stérilité. Autrement dit, une femme qui avait beaucoup d'enfants était une femme bénie par Dieu et une femme stérile était une femme maudite, à répudier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, l'ensemble de ces informations aurait pu amener Jésus à rejeter cette femme. Bien au contraire, Jésus ne l'a pas jugée ni stigmatisée. Jésus l'a aidée et l'a amenée à se confesser elle-même sur sa vie matrimoniale. Voyant cela, la femme confirmera que Jésus est un prophète. Elle dit ceci, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » D'après Jean chapitre 4, verset 19. Ainsi, mes bien-aimés, à travers une bonne communication interculturelle, le statut de Jésus change de Seigneur à prophète sans qu'il y ait besoin de citer un verset de l'Ancien Testament. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, dans son sermon sur la montagne, Jésus dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous avez jugé, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. D'après Matthieu chapitre 7, versets 1 à 2. C'est ce enseignement, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus lui-même vient de mettre en pratique dans ce récit. Faisons attention, mes bien-aimés, de ne pas juger les autres, sachant que nous serons jugés avec le même jugement ou mesurés avec la même mesure. Enfin, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre jugement, a priori, est un obstacle à la communication interculturelle, la communication qui met en contact 2 personnes de cultures différentes. En conclusion, frères et sœurs, l'ethnocentrisme et le jugement a priori de l'autre sont des réels dangers pour notre société, pour notre Église, pour notre pays, pour notre nation et pour notre monde. Car la surestimation de notre groupe social, de notre ethnie, de notre culture peut conduire à des préjugés, au mépris des autres groupes ou cultures, voire même à la discrimination ou au racisme. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus brise les barrières sociales de ce monde en passant par la Samarie où ses contemporains invitaient et y est resté 2 jours à la demande des Samaritains qui vont le proclamer sauveur du monde. Aussi, mes bien-aimés, Jésus nous demande de ne pas juger les autres de peur que l'on nous juge aussi avec le même jugement ou nous mesure avec la même mesure. Mon frère et ma soeur, l'interculturalité
c'est aimer celui qui vient d'ici et aimer également celui qui vient d'ailleurs. Seul l'amour qui transcende les cultures comme celui de Jésus peut vous aider à aimer celui qui vient d'ici et celui qui vient d'ailleurs. Enfin, mes bien-aimés, l'ethnocentrisme, le jugement a priori de l'autre, la discrimination, le racisme, etc. n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. La vision apocalyptique de l'apôtre Jean est claire là-dessus. Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. D'après Apocalypse chapitre 5, verset 9. Que Dieu vous bénisse. Prions. Prière que je prononce dans Jude chapitre 1, verset 24 à 25. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Frères et sœurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager avec vos proches. En partageant, mes bien-aimés, vous allez bénir une personne autour de vous également. Vous pouvez m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions ou remarques même sur le message à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain, à 10 h, mes bien-aimés, sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, Pasteur Célestin Zouga. À bientôt.